إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Nous commençons إن شاء الله la révision أحكام كتاب الحمز حمزة القطع et non pas autre que le Hamza al-Wasl. Au début, ce qu'on appelle Hamza al-Qat'a, donc quand le Hamza il est bien dessiné, écrit. Il s'écrit toujours sur un alif qui sert juste de positionner, d'accord, de support. Donc si c'est un fatha ou un damma, s'il est maftouha ou madmouma, et donc le Hamza sera au-dessus du alif, comme le verbe arada, il a voulu, yuridu. Usra, une famille. Par contre, si c'est un kasra, donc le hamza sera en dessous du alif, comme il a. L'exercice, alors, ici, idnoun, une permission. Donc il fallait marquer, en plus c'était simple, parce que franchement c'est vraiment simple. Étant donné que le kasra il est marqué en bas, c'est tout simplement le hamza, il faut le marquer en bas. C'était vraiment très simple. Donc un alif et un hamza, idnoun. Amrun, le fatha est écrit en haut, le hamza est en haut, avec un alif et un hamza, amrun. Udhunun, une oreille, pareil, le hamza est en haut, vous voyez, le damma il est écrit en haut, donc c'est le hamza en haut. Ikramun, le masdar du verbe akrama yukrimu, ikramun, le hamza était en bas. Ufukun, un horizon, alors ikram, c'est le fait de faire de marquer une forme de respect ou de respect pour une personne, d'accord, de révérence, etc. Qui peut être traduit notamment par une générosité d'un bien ou par des paroles. Ufukun, un horizon, donc bien sûr le damma est au-dessus, donc le hamza est au-dessus. Aklun, le fait de manger. Islamun, le hamza était en dessous. On a vu alhamdulillah al-maf'ul bihi, donc le premier maf'ul des 5 mafa'il. Hunak khamsatu mafa'il, il y a 5 mafa'il. Le premier qu'on étudie toujours c'est le maf'ul bihi. Ensuite il y a le maf'ul al-mutlaq, al-maf'ul fihi, al-maf'ul lahu ou al-maf'ul ma'ahu. Khamsatu mafa'il, il y a 5 mafa'il. Donc al-maf'ul bihi, donc on va pas arrêter d'en parler. Donc, à chaque fois, depuis le début des cours, j'en parlais souvent parce que le maf'ul bihi, il revient très souvent dans les phrases. D'accord. Les fi'l, les af'al, ils sont nombre de deux sortes. Soit il est lazim, c'est-à-dire que quand on dit lazim, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de maf'ul bihi. Ou soit il est muta'addi. Ou soit il est muta'addi, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un maf'ul bihi ou de plusieurs. Un fi'l peut avoir besoin de plus que d'un maf'ul bihi. Il peut avoir besoin de 2, voire de 3. Oui, c'est très rare. Il y en a très peu ceux qui ont besoin de 3. Alors, mais donc le maf'ul bihi vient souvent dans la phrase. Le maf'ul fihi aussi, parce que le maf'ul fihi c'est le zarf zaman, zarf makan, on verra, il vient souvent aussi. Alors, le maf'ul bihi c'est un ism, c'est obligatoirement un ism, c'est pas un harf ou un fi'l. Par contre, comme je dis, ça peut être une jumla, une phrase, qui est obligatoirement mansoub, ne serait-ce que dans un état, mahallan, qui indique sur qui ou sur quoi le fi'l ou le fa'il, donc l'action de celui qui fait l'action du verbe, c'est placé. D'accord. Donc ça, on va directement au tamarin, aux exercices. Donc il fallait marquer les harakats sur Saïd. Donc wada'a, qui veut dire poser quelque chose sur quelque chose. D'accord. Wada'a, donc qui s'excite al-wadiyas. En même temps, on fait un peu de surf. Le ism fa'il, c'est celui qui ism fa'il, c'est la forme quand c'est un verbe thulathi, un fi'l thulathi, un film qui est de 3 lettres, comme c'est le cas ici de wada'a, de 3 lettres. Le nom, quand on veut, le nom qui est tiré de ce verbe pour dire celui qui fait l'action, c'est la forme fa'il, comme la fa'il du fi'l. D'accord, il y a le fi'l, le fa'il, le maf'ul bihi par exemple. Fa'il, donc on va dire wadi'a, celui qui place. C'est un peu comme en français, vous voyez, je vais prendre le verbe chasser du gibier, le verbe chasser.
Celui qui fait l'action de chasser, c'est le chasseur. Bah, je dis chasseur comme s'il n'y a pas de alif, on ne prononce pas en français, excusez-moi, c'est l'habitude. Une déformation professionnelle, comme on dit. On dit chasseur, chasser, chasseur, pêcher, pêcheur, pêcheur, d'accord? À partir du verbe, on peut aussi, en français, on retrouve ça, mais pas dans tous les verbes, le fait de former à partir du verbe, faire celui qui fait l'action du verbe. Donc, wada'a, wadir. Et celui qui subit l'action, donc là c'est le subit l'action d'être posé, ça va être à la forme maf'oul. D'où le maf'oul bihi. Le maf'oul, c'est celui qui subit. El maoudour, celui qui a été placé. D'accord? Celui qui a été placé. Donc pour prendre le verbe chasser, il y a le verbe chasser à la fin CER. Celui qui fait l'action, c'est le chasseur, EUR. Et celui qui subit l'action d'être chassé, il est chassé avec E accent aigu. D'accord? Il correspondra au maf'oul, au maf'oul bi. Au maf'oul, excusez-moi. Donc qui c'est qui fait le wad' et l'action de poser, c'est wad'un. Wada'a yada'u wad'an. D'accord? Qui c'est qui fait le wad'? Qui c'est qui fait l'action de poser? C'est le livre qui pose quelque chose ou celui qui est posé? C'est Saïd qui pose quelque chose ou celui qui est posé? On comprendra que c'est Saïd qui pose le livre. Le livre, c'est le mot d'our, c'est lui qui est posé. C'est pas le livre qui va poser Saïd. Hein? Ça sera bizarre. Donc Saïd, celui qui fait l'action, c'est le fa'il. Il est mafou, donc c'est Saïdoun. Et le kitab, c'est celui qui subit l'action, donc il est mafoul bihi, al-kitaba. Donc wada'a Saïdoun il-kitaba. Akalu dajaja. Le verbe akala. Le verbe akala. Qui c'est qui fait l'action de manger? Dajaja, c'est un poulet, une poule. Hein. Et le waw, c'est hum. Donc c'est jam akil, donc c'est des gens, il y a des gens. Donc je veux dire, an-nasu akalu dajaja. Qui c'est qui fait l'action de manger? C'est le akil, la forme fa'il, le akil. C'est qui le mangeur? C'est la poule qui mange les hommes? C'est dajajatun? Akalu, ça sera mafoul bihi? Bizarre. Ça ne pourrait pas possible déjà parce que le waw, ici, comme on avait vu, le waw, quand il est attaché comme ça, c'est un damir muttasil raf. Donc on sait déjà que c'est lui le fa'il, parce que c'est un damir raf. Si ça aurait été damir ça aurait été akalahum. Si ça aurait été hum à la place de waw, akalahum dajajatun. Donc la traduction, ça aurait été les a mangé une poule. Donc une poule a mangé les hommes. Bon, bizarre, mais bon. Mais c'est pas ça, c'est akalou, donc c'est ils ont mangé, c'est al-waw, c'est eux qui font l'action de manger. Le fa'il, c'est al-waw. Et dajaja tan maphobie, c'est elle qui a subi l'action d'être mangée. Elle devait être bonne. Yaqul al-muslim al-haq, yaqul, il dit au présent, yaqul, qala yaqulu. C'est qui fait l'action de dire al-qa'il, c'est la vérité qui parle ou c'est le muslim qui parle? C'est le muslim. Yaqul al-muslimu, c'est lui qui fait l'action de muslimu. Et qui c'est qui subit le fait d'être dit? C'est al-haq. Donc al-haq, mafoul bihi, al-haq, avec un fatha. Je dis ya Zaydou, oh Zayd, uktub, écris. Ad-dars. À qui j'ordonne d'écrire? À qui je veux qu'il fasse l'action d'écrire? C'est le cours que je veux qu'il écrive ou c'est Zayd? C'est Zayd, je parle à Zayd. Donc le fa'il, c'est un damir musabni fihi. Ou juban takdiru anta ya'ud ala Zayd. Fi ya Zayd. Et darsa, c'est le maktoub. Darsa, c'est le maktoub, c'est celui qui est écrit, subit l'action d'être écrit. Al-katib, l'écrivain. Maktoub, vous voyez, c'est assez connu ça. Le mot maktoub. On dit maktoub, c'est écrit aussi, généralement, vous connaissez quand dans le sens, c'est il makdour. Il fait partie du code de la prédestinée. C'était maktoub, c'était écrit. Allah Azza wa Jalla l'a déjà écrit avant d'écrire la création, que ceci se passera. C'est écrit. C'est-à-dire c'était prédestiné. D'accord? Sachez que le mot maktoub, c'est pas dans le sens premier, c'est pas destiné, c'est le fait d'être écrit. C'est-à-dire que j'écris إذا كنت أكتب رسالة فهذه الرسالة مكتوبة. Si j'écris une lettre, donc cette lettre elle est écrite. Sachez que le mot maktoub, l'origine du mot, ça veut dire le fait d'être écrit, que ce soit la prédestinée ou n'importe quoi. D'accord, muafiq. Tiens, sachez que pour dire d'accord, on dit en arabe, on dit muafiq, dans le sens tu es d'accord, anta muafiq. Du verbe wafaqa yuwafiqu, muwafaqatan ou wifaqan, il y a deux masdar possibles. Qara'a Rachid. Qara'a,
Il a lu. Qui c'est qui fait l'action de lire? C'est Rachid qui fait l'action de lire ou c'est le Kitab qui fait l'action de lire? Qui c'est qui est lu? Qui c'est qui subit l'action de lire? Donc, qui c'est qui est lu? Vous voyez, lu. Donc, bah, voilà le verbe lire. Il y a le verbe lire. Celui qui fait l'action, en français, on dit c'est le lecteur. Et celui qui subit l'action d'être lu, on dit il est lu. Lu. D'accord? Fa'il maf'ul. Donc, c'est qui fait l'action, c'est pas le livre qui lit Rachid. Donc, c'est Rachid. Donc, Rachid, c'est le fa'il, donc les marfour. Qara'a Rachidun. Et les kitaba, vous avez deviné bien sûr, c'est le maf'ul bihi. Thumma wada'ahu. Et ensuite, il l'a posé. Donc, wada'a, c'est le verbe, comme on a vu, il a posé. Qui c'est qui fait l'action de poser? C'est le damir hu? Non. C'est pas possible, parce que ça, c'est un damir muttasil linasb. Donc, c'est qui fait l'action de poser? C'est Rachid. Donc, ici, le fa'il, c'est un damir, oui, qui est mustatir, qui correspond à hu, mais il est mustatir, il est caché dans le verbe, qui correspond à huwa, taqdir huwa, ya'oud ala Rachid. Et il l'a posé. Et le damir ici, c'est un maf'ul bihi, c'est le maf'ul bihi, mabni ala damma, fil mahal nas, il retourne sur al-kitab, ya'oud ala al-kitab. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que le damir hu, al-ha ici, quand il est attaché au verbe, il s'écrit comme ça, c'est un damir nasb, c'est un damir, donc il est mansoub. On sait que le damir ici, il est en état de nasb. Et le fa'il ne peut pas être en état de nasb, donc on sait que c'est le maf'ul bihi, déjà. Rakib jumlatan bil kalimat al-atiya, donc forme, construit une phrase avec les mots suivants. Sikin, donc là il mansoub, donc on sait donc un couteau, al-ab, le père, fa, alors, quand a coupé, akhadha, il a pris, la viande. Donc, voilà, bismillah, akhadha al-abu, donc akhadha, il a pris al-abu, le père, il a pris quoi? C'est kinan, d'accord, c'est kinan, un couteau. Donc akhadha c'est le fi'l, al-abu c'est le fa'il, donc on va mettre un damma. Et c'est kinan, je dis, il y avait un tanwin, donc il est mansoub, et celui de la fourbi, c'est celui qui subit l'action d'être pris. C'est qui al-akhid, al-fa'il, al-wazn fa'il, al-akhid, c'est celui qui fait l'action de prendre, al-akhd, c'est le père. Qui c'est qui a subi d'être pris? C'est le sikkin. Fa, alors qu'est-ce qu'il a fait le père après avoir pris le couteau? Fa qata'a, alors il a coupé, al-lahmu ou al-lahma ou lahmi. Al-lahmu, lahma, lahmi. Fa qata'a, alors, qata'a, je veux dire, ça veut dire couper. Qui c'est qui fait l'action de couper? C'est la viande qui fait l'action de couper? Non, c'est qui? C'est le père. Donc, le fa'il, c'est un damir qui est mustatir fihi. Jawazan taqdiru huwa ya'ud al-ab. Et l'âme subit l'action d'être coupée. Donc c'est l'ahma avec un fatra, maf'ul bihi. Akmil complète, donc ismar qui veut dire écoute. Donc, dans le sens, ya zayd ou ismar, o zayd. Ismar, je veux dire, par exemple, le Coran, d'accord? El-Qur'an. Je veux dire ismar, el-Qur'ana. Parce que c'est qui va, à qui je demande, c'est qui va écouter. C'est Zayd, je demande à Zayd d'écouter, donc c'est Anta. Le fa'il, c'est Damir Musalim Fihi, Wujuban Tadou Anta. Et c'est qui subit l'action d'être écouté? C'est Al-Qur'an, donc Al-Qur'ana, avec un fatra. Ou Ad-Darsa, Ismaïl Darsa. Je rappelle que quand il y a un soukoun après il y a l'alif wa lam, on devient un kasra, parce qu'il y a deux lettres second qui se suivent. Ghafirallahu Zaydan, par exemple. Qu'Allah pardonne Zaydan. Ghafirallahu Zaydan. On pourra dire Ghafirallahu non ou Ghafirallahu Dhunuba Zaydin, les péchés de Zayd. Dhunuba Zaydin, les péchés de Zayd, ou Dhanba Zaydin, ou le péché de Zayd. A'rib ma lawnu, donc faire l'irab de ce qui est en rouge. Laqitu, c'est pas laqiyatu, donc le verbe à la base c'est laqiya, mais étant donné qu'il s'attache, il devient mamnir à la soukoun dans la madhab bisriyin. Donc c'est laqitu. Le verbe laqi, c'est un fi'l mudari' mabni à la soukoun dans la madhab bisriyin. Wa madhab al fatha al muqaddara عند الكوفيين. والتاء c'est un damir muttasil raf, les raf, donc c'est lui le fa'il, c'est qui fait l'action de laqiya. De rencontrer. Ici, dans le sens de rencontrer. Il y a l'aqiya, il y a la c'est dans le sens de rencontrer quelqu'un, quelque chose. Donc, j'ai rencontré. Donc, le ta, c'est le fa'il. Mamniar, la damma, fi marraf. Qui c'est qui fait l'action de rencontrer? Ben, c'est le tout. C'est le ta ici. Hein. C'est le ta, c'est moi.
Qui c'est qui subit l'action d'être rencontré? C'est le mu'allim, c'est le professeur. C'est pour ça qu'il y a un fatra, il est mansoub, maf'oul bihi. Al-fatra, ou comme a dit le cheikha, vous avez une autre position, vous dites maf'oul bihi mansoub bil fatra. Fa, ça c'est un harf atf. للتعقيب مباشرة et de suite فأكرمته je lui ai fait preuve de respect, d'accord. فأكرمته, le verbe akram c'est un fi'l mudari comme l'accueil مبني على سكون على مذهب المصريين ومبني على فتح المقدرة من الكوفيين. Watta, c'est comme la tout, c'est le fa'il. Qui c'est qui fait l'action de faire l'ikram, de montrer du respect? C'est tout, c'est ana. Et qui c'est qui subit l'action d'avoir le respect, donc qui a reçu le respect? C'est hu, c'est le damir, al-ha'u, on l'appelle al-ha'u, d'accord, al-ha'u. Wa al-maf'ul bihi mabni ala fatra, fi mahal nasb, on dit qu'il est en état de nasb. On ne dit pas qu'il est mansoub. Vous avez le droit, comme je l'ai dit, de dire il est mansoub, mais après vous dites mahalnan. Walha, maf'ul bihi, mansoub, mahalnan. Il est mansoub, oui, mais dans un état. Parce que l'indication de fatra ne peut pas apparaître. Ensuite, on a vu l'ism ishara, le fait d'indiquer, d'accord. On va pas le refaire ici. Donc, hadha, c'est pour. Hop. Ça va prendre du temps. Il est déjà quelle heure? Hop. Hadha kitabun mufin. Hadha, donc c'était pour singulier masculin. Hadi, singulier féminin. Haoula, c'est pour pluriel féminin ou masculin. On avait vu aussi, on avait revu comme quoi quand c'est un pluriel qui n'a pas de règle, donc qui n'a pas de raison, pour tout ce qui est objet animaux notamment, leur pluriel c'est pas masculin ou féminin, on utilise le singulier féminin. D'accord. Par contre en français on va dire ceux-là sont des livres. On va dire celles-ci sont des livres. Sauf si vous parlez français pas bien, donc vous ne pouvez pas comprendre. Mais ce n'est pas le cas, Inch'Allah. Vous êtes des bons Français. Ahkam kitab al-hamza, donc les lois de l'écriture du hamza, hamza al-qatr, et autre que le hamza al-wasl. Au milieu, voilà, on a fini la révision. Maintenant, on rentre dans un nouveau cours. Walillahi al-hamd. On continue toujours dans les lois de l'écriture du hamza, hamza al-qatr, autre que le hamza al-wasl. Maintenant, on a vu quand il est au début du mot. Maintenant, on voit comment on écrit, sur quoi on écrit le hamza quand il est au milieu du mot. Et après, ça sera quand il est à la fin du mot. Là, c'est quand on est sur la dernière lettre. Quand c'est la dernière lettre. Là, on est dans le milieu du mot. Quand il est écrit au milieu, donc sur la deuxième, troisième, quatrième ou cinquième lettre. Mais ce n'est ni la première ni la dernière. Donc, fi wasatil kalima. Fi dans, wasat, c'est le milieu. Donc, au milieu du mot. Tabaru, on considère du verbe yartabara yartabiru, et là c'est mabni al-majhul ou mabni lima lam yusamma fa'iluhu. On verra. Donc il est considéré, le hamza. On considère, nous considérons, mais là pour dire non, je ne vais pas dire non. Nous. Torbalu, à la base on ne sait pas, c'est comme en français le on. Le on. On a vu, si je dis on a vu Zayd dans la mosquée. Si je dis on a vu Zayd dans la mosquée, en français, ça a deux sens, ça a deux possibilités. Soit c'est dans le sens nous avons vu, on a vu, et nous, ou soit c'est dire qu'on a vu, mais je ne dis pas qui. Et je ne sais pas. Ou je sais, mais je ne veux pas le dire. Je veux dire on a vu, et quelqu'un dans le sens quelqu'un a vu. On a vu Zayd dans la mosquée. D'accord. Et ça peut vouloir dire nous avons vu. Comme vous avez dû l'apprendre en élémentaire, ceci, le on a vu. Alors, le Tortabaru, c'est mal sur les majoul, et sur l'inconnu, ça correspond au on a vu, mais dans le sens qu'on ne sait pas qui. Pas dans le sens nous. D'accord. Dans le sens quelqu'un a vu, mais on ne sait pas qui. Donc, on considère, et non pas nous considérons, on considère harakatul hamza, la haraka du hamza, c'est-à-dire que vous voyez le hamza a obligatoirement une haraka, ou un soukoun. Donc soit un damma fatha en kasra ou un soukoun. On considère donc la haraka du hamza même et al harakatul lati qablaha, et la haraka qui est avant elle et qui est sur la lettre qui précède le hamza. On va voir ici. On va voir un exemple, Inch'Allah, pour vous faire comprendre. Un exemple. Il n'y a pas marqué d'exemple?
La ilaha illallah. Voilà, les exemples sont là. Là, vous voyez, on va prendre le verbe, on va prendre simple. Le verbe sa'ala, vous voyez, il est ici. Sa'ala. Sa'ala. Vous voyez le hamza qui est ici, au milieu. Donc il est au milieu du mot. En plus, c'est un mot en 3 lettres, il n'y a pas de problème, c'est la seule qui est au milieu. Pour ça, le hamza, ici, il est écrit sur un alif. Pourquoi? Pour savoir si on écrit le hamza sur un alif, ou sur un waouh, comme ici, ou sur un ya qui n'a pas de points, d'accord? Ou sur la pas mis ici, ou sur rien du tout, eh bien, il faut étudier, il faut regarder, prendre en considération, comme c'est dit, il faut prendre en considération la harakat du hamza. Donc ici, le hamza ici, il a un fatra, et la harakat de la lettre qui est avant le hamza. On ne prend pas en compte la lettre qui vient après. On n'a rien à faire, on l'ignore. Donc on voit qu'il y a un fatra sur le hamza, il y a un fatra sur le signe qui est avant. Donc on va prendre ces deux harakats. Et les harakats ont une force. Et certaines harakats sont plus fortes que d'autres. D'accord? Et là on va le voir. Et suivant la harakat de ces deux lettres-là, donc du hamza ou de la lettre qui est avant, eh bien on va décréter que le hamza va s'écrire soit sur un alif, soit sur un waouh, soit sur un ya, ou sur rien du tout, comme on verra ça plus tard. Donc sur rien du tout, sur du vide. Comme tassa ala par exemple. C'est pas marqué ici. Il y a toujours. On verra ça. Après, plus tard, Inch'Allah, quand c'est sur rien. Ensuite, donc voilà, on a vu l'exemple. Pourquoi? Donc il faut prendre en considération la harakat du hamza et la harakat de la lettre qui est avant. Pas de qui est après. Ensuite, wa tuktabul haza, et on écrit, à tuktabul dans le sens, on écrit, on ne sait pas qui c'est écrit, mais on écrit le hamza, bisurati harakat al-aghraba, à l'image de la lettre de la harakat qui est l'arabe, qui est prépondérante. C'est-à-dire que le kasra, qu'on prononce i, ça correspond au ya, i, vous voyez? Et le damma qu'on prononce ou, ça correspond au waouh, ou. Et le fatha qu'on prononce a, ça correspond au alif qu'on prononce a, tout simplement. Donc, jadwal quwwatil harakat. Ensuite, voilà, jadwal qui veut dire ici le tableau. Ça veut dire aussi rivière, ruisseau. Ici dans le sens tableau. Jadwal dans le sens tableau. Quwwatil harakat, le tableau de la force des harakat. Et certaines harakats sont plus fortes que d'autres. Donc ça, il faut l'apprendre par cœur. Donc la harakat, le kasra, le damma et le fatha. La lettre qui correspond au kasra, c'est le ya. Mais vous voyez, quand on va l'écrire sur le ya, on ne va pas mettre les deux points qui sont sur le ya. Vous voyez, on ne met pas deux points. Est-ce qu'on va mettre le hamza, on ne va pas mettre les deux points, on enlève les deux points. On ne prononce pas i, ça sert juste de support. Le wa, on va lui mettre un hamza. Mais il sert juste de support. On ne va pas prononcer ou. Pareil pour le alif, on va mettre sur le hamza, on ne va pas prononcer a. La force, al-quwwa, qui veut dire la force, la quwwata, illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force sauf par Allah. La force. Al-qawi, le fort. Le ya, excusez-moi, le kasra, le kasra, on va dire le al-kasr, il est qawi, c'est le plus fort. Alors, c'est mieux de marquer aqwa. Aou, c'est le plus fort. Donc le kasra est plus fort que le damma et plus fort que le fatha. Ensuite, qui est moyennement fort, c'est le damma. Donc le damma, il est plus fort que le fatha, mais comme on a vu, le kasra est plus fort que le damma. Et à la fin, c'est le fatha. Le fatha, il est da'if, il est faible. Donc le plus fort, c'est le kasra. Celui qui est moyennement fort, c'est le damma, c'est le fatha. C'est-à-dire que si jamais il y a le kasra qui est présent, comme c'est le plus fort, et qu'il y a une autre lettre qui est le damma ou fatha, on va écrire le hamza, et ben ça va s'écrire sur un nabra, sur un yasan qui est deux points. S'il n'y a pas de kasra, mais qu'il y a un damma et un fatha, on va écrire le hamza sur un waw. Et s'il n'y a que des fatha, on écrira sur un alif. Avec ça, ça va vous éclaircir mieux. Amma soukoun, quant au soukoun, c'est le fait qu'il n'y a pas de harakat. Le soukoun, il faut savoir que le soukoun, quand on dit il y a 4 harakats,
le fatra, le dhamma, le kasra et le soukoun, c'est pour faciliter. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que 3 harakat, comme l'a dit la cheikha ici. C'est qu'il n'y a que 3 harakat, le fatra, le dhamma et le kasra. Le soukoun, c'est in'idam al-harakat, ça fait qu'il n'y ait pas de harakat. Mais pour faciliter, on dit qu'il y a 4 harakat, d'accord, en disant que le soukoun c'est une harakat. Mais concrètement, le soukoun, ce n'est pas une harakat, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de harakat. Ok, mais on dit pour faciliter qu'il y a 4 harakat. Barakallahu fikum. Et le soukoun, fahuwa ad'af min al-fatha. Le soukoun, qui se trouve, eh bien, il l'a pas mis ici, mais elle l'a dit ici dans cette règle, est plus fort que. Et le moins fort. Le soukoun, il n'a aucune force. Il n'est pas da'if. Il est mardoum. Il n'y a vraiment aucune force. Parce que da'if, il est faible. Il a une petite force, mais il en a une. Alors que le mardoum, c'est quand il n'y a aucune force. Comme le maoudour dans le hadith, maoudour, c'est qu'il a aucune possibilité que le prophète il dit ça. Quand c'est d'arif, c'est qu'il est faible. Il y a une possibilité, mais elle est faible, cette possibilité. Donc les darif, on ne prend pas en considération. Mais il y a darf. C'est comme pour une personne qui est darif, il peut bouger, mais il est faible. D'accord? Mais quand la personne est maït, il est mort, c'est fini. Alors, maintenant, les abnefilatoun, pluriel de mithal, donc des exemples. Al-fatahatu aghrab. Le fatra est aghrab, est plus prépondérant, donc il est plus fort, entre guillemets, que le soukoun. Quand, par exemple, la lettre d'avant, il y a un fatra, et qu'il y a un soukoun sur le hamza, eh bien, si le fatra est plus fort que le soukoun, eh bien, le hamza va s'écrire sur alif, bien que le fatra soit avant. On ne prend pas en compte, et sachez-le, il faut comprendre, que la harakat soit sur le hamza ou sur la lettre d'après, ça vient au même. Il n'y en a pas une qui c'est pas parce que la lettre qui est sur le hamza, une harakat sur le hamza, ça le rend plus fort. Non, ils ont la même force. Après, il y a certaines, on va y venir, on peut trouver quelques exceptions, et sachez que dans le Mus'haf, ces règles-là ne sont pas vraiment appliquées. Ça, d'accord, ça, ce sont des règles que après les Sahaba, etc., les savants de la langue arabe, notamment de l'écriture, se sont mis d'accord pour écrire comme ça, et encore, il y a une divergence. Et donc, c'est pas, mais ça, c'est la règle de base qu'on trouve partout. Ok? Sachez-le. Quand vous allez le Moussaf, vous verrez, c'est bizarre, c'est pas pareil. Parce que ça a été mis en place après. Et il n'y a pas de péché, en fait, hein, si on se trompe ou si on écrit d'une autre manière. Donc, là, on voit, on voit maintenant. Donc, le fatra est plus fort que le soukoun. Donc on écrit le hamza sur le alif, parce que ce qui correspond au fatra, c'est le alif. Autre exemple, dhamma arab. Quand le dhamma est arab, il est plus fort, d'accord, il est prépondérant. Donc on a vu que le dhamma est plus fort que le fatra, d'accord. Le dhamma est plus fort que le fatra. Le fatra, normalement, il y aurait lieu de marquer le soukoun juste après, non, d'accord. Le dhamma est plus fort que le fatra. Donc on va marquer le harak, on va écrire le hamza sur le waw. Le dhamma est plus fort que le fatra. Si le dhamma était avant, le fatha était sur le hamza, ce serait la même chose. On aurait écrit le hamza sur le waw. Comprenez? On ne prend pas en considération qu'il y en a un qui est avant. C'est pareil. Ici, le fatha est sur la lettre d'avant. Et le dhamma est sur le hamza. Ça aurait été le même loi. Si le dhamma était avant le fatha sur le hamza, on aurait écrit aussi le hamza sur le waw parce que c'est le dhamma qui est plus fort. Al-kasratu aghlabu. Quand le kasra, il est plus fort, d'accord, il prédomine. La harakat, donc la harf qui correspond à la harakat du kasra, comme on a vu, c'est un ya sans 2 points. Donc avant la lettre il y a le hamza qui est un kasra, et avant il y a un fatha. Donc on va écrire le hamza sur un ya, mais sans les 2 points. Maintenant, avec des exemples concrets. On va commencer ici. Le verbe yas'alu. Vous voyez le verbe yas'alu qui veut dire il questionne, il demande, il questionne. Donc on prend en considération seulement le hamza et le sin. On ne prend pas en considération le ya qui est avant le sin, ni la lettre qui vient après. D'accord? On prend le sin, le sin et le hamza. On voit que le hamza il y a fatra et le sin il y a soukoun. Le fatra est plus fort que le soukoun, donc on met sur un alif. Paf! Ça aurait été la même chose si le hamza, si le sin était un fatra, et si le hamza était un soukoun, on a mis le hamza sur le alif. Maintenant, quand la première lettre
ou plutôt quand la lettre qui est avant le hamza a un soukoun et qui a un dhamma sur la lettre, sur sur le hamza. Comme par exemple le verbe yal'umu, le verbe la'uma, yal'umu, la'uma, il est la'im. La'im, c'est quelqu'un euh, 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 qui est mal élevé, on va dire un vilain, une personne mal éduquée. D'accord. Un la'im. Un la'im, c'est quelqu'un de personne de vil, d'accord, de mauvais. Et donc, ce qui nous interdit, voilà, ça c'est pour le sens la'uma. Le verbe la'uma, yal'amu, ça c'est maintenant c'est au modèle au présent. Et la personne, il est la'im. On ne dit pas la'im, on dit la'im. Voilà, nous préserve d'être un la'im. Yal'umu. Donc, on voit le hamza et le lam. Le lam, il a un soukoun, le hamza un dhamma. Le dhamma est plus fort que le soukoun. Bien sûr, c'est la plus forte des harakat. Donc, on écrit sur la lettre qui lui correspond, qui est le waw. Donc, le hamza, on le met sur un waw. Et le waw, on ne le lit pas. Il sert juste de coursi, de siège. C'est juste à ça. En aucune façon, on va dire, par exemple, yalou umu. Non, c'est yal umu. Le waw ici sert seulement de support. On ne le lit pas. Quand le kasra est présent. Le verbe yai isu, on peut dire aussi yai asu, du verbe yai isa, qui veut dire désespérer, perdre espoir. Donc là c'est le moudarir, il a perdu espoir. Donc on voit que le hamza, il a un kasra, et avant il y a le ya qui a un soukoun. Donc dans lesquels kasra est plus fort soukoun, on va marquer le hamza sur un ya, mais ce qui n'a pas de point. Yai isu. Ensuite, fa-sun, qui veut dire une hache. D'accord. Le bûcheron va couper du bois avec une hache. Fa-sun, une hache. Le hamza, il a un soukoun. Et avant, il y a une fatra. Il y a le fa, la lettre d'avant, qui est le fa. Il a un fatra. Le fatra est plus fort que le soukoun. Donc on écrit le hamza sur le soukoun. Et vous voyez, bien que le harakat, bien que le fatra ne soit pas sur le hamza, on ne prend pas en considération. C'est le fait qu'il n'y a pas parce que c'est la lettre qui est sur le hamza est plus forte ou quoi, non. Seulement, on regarde en considération seulement les harakats. Fa'sun. Sa'ala. Là, le hamza a un fatra et la lettre d'avant a un fatra, les deux ont un fatra, donc il n'y a pas de problème, c'est sur la lettre qui correspond, sur le alif. Sa'ala. Ra'oufun. Donc dans le Musraf, normalement, le hamza ici n'est pas écrit sur un waw, il est écrit sur rien, si je me rappelle bien. Et des fois, dans l'écriture aussi, dans le livre, il y a une divergence. Mais là, on va étudier cette matière-là, donc il n'y a pas de problème. Ra'oufun. Le hamza, bien sûr, vous voyez jusqu'à tous ces mots-là, le hamza il est au milieu du mot. Et c'est pas la première, le hamza n'est jamais la première lettre, ni la dernière lettre. Et la lettre qui est avant peut être la première lettre, ça cause pas de problème. La lettre qui est avant le hamza, comme c'est ici. Donc, le hamza il a un dhamma et le ra il a un fatra. Et le dhamma, comme on l'a vu, est plus fort que le fatra. Le dhamma est plus fort que le fatra. Le plus fort c'est le kasra, ensuite le dhamma, ensuite le fatra et ensuite le soukoun. Donc, étant donné que le dhamma est plus fort que le fatra, on va écrire le hamza, excusez-moi, sur un waw qui n'est pas prononcé. Le waw qui vient après, il est prononcé. Donc c'est ra'oufun, un des noms d'Allah Azza wa Jal qu'on peut utiliser pour des personnes. Ra'oufun, qui veut dire rahim, ashad ar-rahma, qui veut dire miséricordieux, très miséricordieux. On peut traduire notamment par compatissant, etc. Yawma idhin. Alors, yawma idhin, concrètement, ce sont deux mots, c'est pas un seul mot. Il y a le mot yawm, qui veut dire le jour, et idhin, qui est moudaf ilayh, mais qui s'attache, ça il faut savoir. Yawma idhin, ça s'attache, c'est comme ça. Logiquement, il ne devrait pas s'attacher yawma idhin, il devrait y avoir yawm, et izin plus tard, mais les arabes, ils ont décrété que izin, quand il est avec yom, eh bien il s'attache. Et ce sont deux, yom c'est un ism et izin c'est un ism. Preuve que izin c'est un ism, c'est qu'il y a un tadwin et qu'il est modafé, donc il est majoré. Et yoma, il est modaf. Mais donc, bien que ce soit deux mots, eh bien on considère, et donc vous voyez donc le mot izin, comment dirais-je, le mot izin, c'est un mot, à lui tout seul. Donc en fil arabe, il est modaf ilayh. D'accord. Mais étant donné que les Arabes, ils l'ont attaché, Yawma idhin est considéré comme un seul mot. Dans quoi? Dans l'écriture. Parce que si jamais on devait le considérer comme un mot à part, totalement indépendant,
Le hamza, il aura dû s'écrire sur un alif, parce qu'on a vu que le hamza, quand il est au début du mot, même si c'est un kasra, on l'écrit sur un alif, ou sous un alif ici. Mais dans qui s'est attaché à yom, eh bien, dans l'écriture, on considère que c'est qu'un seul mot. Donc, le hamza, il est au milieu du mot, et il a un kasra, et la lettre qui est avant, il y a un fatra. Et on a vu que le kasra, c'est la plus forte de toutes les harakat, donc plus forte que le fatra, donc on l'écrit sur un ya, qui n'a pas de point. On vient ici, mu'min, qui veut dire incroyant, un croyant, du verbe amana yu'minu. Al-iman, c'est le masdar du verbe amana yu'minu, imanan, la foi. Donc, le mu'min, c'est celui qui a la foi, qu'on traduit généralement par croyant. Celui qui a l'iman, qui a la foi. Ce qui nous intéresse ici, donc le hamza, il a un soukoun, et la lettre d'avant qui est un damma. C'est quoi qui est le plus fort, damma ou soukoun? C'est le damma qui est plus fort que le soukoun. Donc le hamza, on va l'écrire sur un waou, qui ne se prononce pas. On ne dit pas mu'minu, on dit mu'min. Mu'allafatun, mu'allafa. Mu'allafatun, c'est le ism maf'ul vers allafa yu'allifu ta'lifan. Suivant le sens de la phrase, son sens va diverger. Vers la face, c'est le fait de lier quelque chose. D'accord? À la base, c'est de lier quelque chose. Allahumma alif bayna kulubina. Allahumma alif bayna kulubina. Oh Allah, lie nos cœurs. D'accord? Et mu'allafatu kulubuhum, et ceux à qui on espère lier leur cœur à l'islam, c'est ceux qu'on espère qui vont se convertir. On peut donner la zakat comme vous devez le savoir, Inch'Allah. C'est dans le Coran notamment ça. Et mu'allafatoun, c'est aussi, ça veut dire aussi une œuvre, un livre. Et l'auteur, l'écrivain, on va dire katib. En français, on dit aussi un auteur. Et bon, le mot alif, on va le traduire par l'auteur. Il a fait un mu'allaf, mu'allafatoun, donc ça veut dire généralement, comme ça peut dire aussi une œuvre, un livre. Et l'auteur, c'est le mu'allif. Mu'allafa, c'est l'œuvre, le livre. Ça, c'est pour le sens. Maintenant, on vient à ce qui nous intéresse, c'est le hamza qui est au milieu du mot, et avant, il y a un mim. Le hamza a un fatra, la lettre qui est avant, il a un damma. Le damma est plus fort que le fatra, donc on écrit le hamza sur un waou. Ensuite, ru'us, qui est le pluriel de ra's. Ra'sun, c'est une tête. Nous avons tous une tête sur les épaules. Ra'sun. Le pluriel, c'est ru'usun. C'est pareil, ici, on peut écrire le hamza sur rien du tout, sans le wa. Ru'usun. Le hamza, il y a un damma. Avant, il y a un damma. Et donc, les tonnes qui sont de la même force, eh bien, on va écrire le hamza sur le waou. Comme je dis ici, vous pouvez aussi, comme pour Raouf, vous pouvez le marquer sur rien. Souila, on a questionné. Ah, on ne sait pas qui a sonné, mais on a questionné. Souila Zaydoun, on a questionné Zaydoun. Zaydoun, ici, comme on verra, c'est Naïb al-Fa'il, c'est pas Naïb al-Fa'il, qui à la base est un mafoul bihi. On a questionné. Le hamza est au milieu du mot, il y a un kasra, et avant, il y a un damma. Et comme on a vu, le kasra, c'est le plus fort, donc il prédomine sur le damma, donc on va écrire le hamza sur un iya, en enlevant les deux points, bien sûr. Bi'run, qui veut dire un puits, là où on puise l'eau. Bi'run. Le hamza est au milieu du mot. Avant lui, il y a le bas, il a un kasra, et le hamza a un soukoun. Bien sûr, le kasra, c'est la plus forte, donc plus fort que le soukoun, donc on écrit le hamza sur un ya, sans les deux points. Dhi'abun, ça se prononce dhi'abun, qui est le pluriel de dhi'bun. Dhi'bun, avec le hamza qui est un soukoun. Dhi'bun, c'est un loup. Dhi'abun, ce sont des loups. Des loups-garous. Dhi'abun. Le hamza, il est sur quoi? Et le hamza, il y a un fatha. D'avant, il y a un kasra. Le kafra est plus fort que le fatha. Donc, on va écrire le hamza sur un ya. Et bien sûr, le ya, on lui a enlevé les deux points. Dhi'abun. Sabi'un. La divergence pour savoir exactement ce que ça veut dire. Les musulmans, à l'époque de la Mecque, quand ils se faisaient persécuter, les mouchrikoun, ils les appelaient les Sabi'un. Sabi'un, c'était, alors, il est dit que les Sabi'un, c'était des Arabes, qui n'adoraient qu'un seul Dieu. Je vous renvoie notamment au Coran où c'est écrit dans Sabi'un pour ça. Et les Quraysh l'utilisaient plus ou moins en tant qu'insulte, comme dans le sens que c'est une religion qui n'a aucun sens pour eux, pour l'islam.
sabi'un. Le hamza, il est au milieu du mot. Il y a un damma sur lui. Là, dedans, c'est le bas. Il y a un kasra. Le kasra est plus fort que le damma. Donc, le hamza, on l'écrit sur aya sans les deux points. Ri'iyun. Alors, ri'iyun, ça a plusieurs sens. C'est celui-là qui, ça veut dire celui qui possède une opinion. L'opinion, c'est ra'yun. Ra'yun. Et ri'iyun, ça a plusieurs sens. Je ne sais pas si elle a voulu dire pulmonaire. Mais pulmonaire, on ne dit pas ri'iyun, on dit ri'awiyun. Ri'awiyun. Alors, le mot ri'a, c'est un. Comment on dit un poumon? Ri'atun. Ri'a. Deux poumons. Kulluna. Lana ri'atan. Nous tous, nous avons deux poumons. Ri'atani. Un poumon, ri'a. Et on va dire, par exemple, une maladie pulmonaire, on va dire maradun ri'awiyun. Ri'awiyun, d'accord. Et ri'iyun, c'est pas pulmonaire. C'est ri'awiyun, pulmonaire. Ri'iyun, ça a un autre sens. Ça a plusieurs sens. Je me rappelle notamment du sens de celui-là qui a un ra'i, qui a l'opinion et qui est suivi. Donc, vous trouverez très rarement ce mot-là. Ri'iyun, vous allez le trouver très rarement. Peut-être que dans toute votre vie, vous allez le trouver seulement dans ce coup-là, le mot ri'iyun. Contrairement à ri'awiyun, pulmonaire, vous pouvez le trouver. Ou ra'yun, d'accord. Une opinion, c'est ra'yun. Mais ça, c'est autrement. Donc, le ra, il a un kasra, comme c'est écrit là. Et le hamza a un kasra. Et bien, les deux kasra ont la même force. Et donc, on va écrire le hamza sur un ya sans les deux points. Les exercices que vous allez faire chez vous, Inch'Allah, ça fait 40 minutes. Uktub, écrit. Uktubil hamzata, donc écrit le hamza, makan al-lawn al-ahmar, à la place de la couleur rouge. Alors, mas'oul. Mas'oul, c'est celui qui est questionné. Ça, celui qui questionne, c'est ça, iluna, femme fa'il. Mas'oul, c'est celui qui est questionné. Le mas'oul. Laysa al-mas'oul, alamu bis-sa'il, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Jibril, alayhi salam, quand il a questionné dans le hadith de Jibril. Il y a certains hadiths, on les appelle, ils ont un nom tellement ils sont connus comme le hadith de Jibril. Le hadith de Jibril, c'est un hadith qui est très connu, c'est quand Jibril est venu à la forme d'un être humain et qu'il a posé trois questions, enfin plus que trois questions au prophète. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'iman? Et qu'est-ce que l'ihsan? Et ensuite, il a prolongé plus, parce qu'ensuite, il a posé la question sur le Yom al-Qiyamah. D'accord, quand est l'heure, et quand il y a de Matasara, quand viendra l'heure, et l'heure de résurrection, et le prophète a dit Laysa al-mas'oul bi'alama min sa'il, ou comme il a dit. Donc celui qui est questionné, donc lui, le prophète, n'est pas plus savant de ça, de l'heure, que celui qui questionne Sa'il, qui était Jibril alayhi salam. Personne ne connaît sans aucune exception l'heure de la résurrection, sauf Allah Azza wa Jal. Mas'oul, donc Mas'oul, le Hamza, ça s'écrira sur un alif, sur un waw ou sur un ya. À vous de l'écrire, on verra ça. Sa'ala, le verbe Sa'ala, il a questionné. Sa'ima, le Sa'ima, c'est le fait de se lasser de quelque chose. Sa'ima. Bi'sa rajou'an, quel mauvais homme tu es. Bi'sa. Le bi'sa, donc le hamza, le hamza il s'écrit sur quoi? Ra'isun, ça veut dire président. Généralement, on traduit à notre époque par président. D'ailleurs, Ra'is al-Jumhuriyya al-Misriya, par exemple, le président de la République arabe égyptienne, c'est par exemple, Ra'is, le président. Macron, en français, en arabe, le on n'existe pas. Le on, par exemple, dans Macron, le on n'existe pas. Donc on dit Macron. Pas Macorena, Macron, d'accord? C'est comme ça, il y a des lettres qui n'existent pas dans la langue arabe et qui existent en français, et inversement, il y a des lettres qui n'existent pas en langue arabe et qui existent en français. Donc, quand on va mettre la phonétique, la prononciation va diverger. Donc, on ne dit pas Macron, on dit Macron. Je vais dire Macron, Raïsou France. أو رئيس جمهورية فرنسا الجمهورية الفرنسية excusez-moi
Macron est le président de la République française. Al-Jumhuriyya al-Fransi. Raïs. Le mot Raïs à la base ça vient du mot Ras, comme on a vu, Rouz. Vous avez vu là, on se rappelle c'était le mot Rouz. Je ne me rappelle plus, c'était par ici. Voilà, Rouz c'est le pluriel de Ras. Vous allez comprendre pourquoi le Raïs, il est à la tête. Le mot Raïs, à la base, ça on fait du surf, et on rentre mieux, comme je vous dis, on rentre mieux dans la compréhension des mots quand on étudie le surf, notamment le sens en revenant au sens, à la racine du mot. Le mot Raïs, il y a le Ra, il y a le Hamza, et vous devez savoir si le Hamza c'est que ce soit un alif, un Waw ou un Ya. Donc il y a le Ra, il y a le Hamza, il y a le Ya et le Sin. C'est la forme Fa'il. Donc on sait que le Ya il est de rajout. Donc là-bas c'est Ra, le Hamza et le Sin. Comme le Ru'ous, les têtes. Le Waw ici c'est de rajout. La forme Fu'ul, c'est un pluriel, c'est une forme de pluriel. Donc là-bas c'est aussi le Ra, le Hamza et le Sin. Et le Ra, une tête, ça on dit Ra'sun. Et le Raïs, président, c'est dans le sens, c'est celui qui est à la tête du gouvernement. Linguistique, si on devait traduire le sens exactement, on dirait Raïs, c'est celui qui est à la tête, à la vie, à la ras, shay, celui qui est à la tête de quelque chose. Par exemple, à la ras ad-dawla, à la tête de l'État, du gouvernement, à la hukuma. D'accord. Et on dit en français président. Mais si le mot raïs peut être utilisé en arabe, notamment pour autre que pour un pays, comme d'ailleurs le président d'une association, etc. Pourquoi? Parce qu'il est à la tête de l'association. C'est lui qui est à la race, sous la tête de l'association. Raïs, président, celui qui est à la tête. Ensuite, Ru'ya. Ru'ya ici, c'est, on va dire, par un rêve. Ru'ya. Mu'akharun, celui qui a été mis à la fin. Du verbe akhara, ism maf'oul, celui qui était mis à la fin, et celui qui met à la fin, c'est mu'akhirun. D'ailleurs, il va venir ici, mu'akhirun. Donc là, le hamza, le hamza, il s'écrit sur quoi? Ra'a, le verbe voir. Ra'a, yara. Ça, on ne dit pas yara, on dit yara. Ra'a, il a vu. Là, dans ce mot-là, il y a deux hamza. Fatha, kasra. As'ilatun. C'est le pluriel de su'alun, une question su'al, des questions as'ilatun. Indakum as'ilatun, vous avez des questions? As'ilatun, donc le hamza qui est au début du mot, là tiens, hop, début du mot, donc vous devez savoir. Et au milieu du mot, vous devez savoir aussi. D'ailleurs là, hop, voilà, ça ce sont des questions qui concernent le cours qu'on fait, le cours d'avant. Uzina, on a permis. Uzina, du verbe adina. Uzina, on a permis. Mamni il-majhoul. Isra'ilu, le nom d'Israël, le nom d'un prophète. Isra'ilu, alayhi salam. Imanoun, une fois. Donc le hamza, on l'écrit sur quoi? Sur aya, sur un waw, sur un alif. Yay asou, vous voyez, elle a marqué yay asou, et avant c'était yay isou. On peut dire yay asou, yay isou. C'était où? Voilà. Yay isou. Ou yay asou. Le fait de désespérer, perdre espoir. Yasun, c'est le masdar du verbe yaïsa et asou, yasun, yasan. Yes, c'est le désespoir. Donc le hamza qui a un soukoun, vous le mettez sur quoi? Laouma, ça c'est le verbe laouma, donc le fait d'être un coquin, un vilain, d'être malpoli, d'être, d'accord, personne qui n'est pas respectable, mal élevé. Le présent il a été mis ici. Yal umu. Au passé on dit laouma. Et il est laïmoun. Ya'isun, ya'isun, c'est celui qui fait l'action de alias, du verbe ya'isa, ya'asu. Donc c'est le désespéré. Ya'isun. A'immatun, il y a hamza ici, deuxième hamza ici, ça fait a'immatun, c'est le pluriel de imam, un imam, un guide. Le pluriel c'est a'immatun, des imams. Le mot a'imma, c'est pas seulement et imam, c'est pas seulement un guide de la prière, c'est un guide de plusieurs choses. On peut, d'ailleurs dans les hadiths, il faut faire attention, le mot a'imma, le prophète utilise a'imma notamment pour ceux qui sont les guides d'un gouvernement, ou d'un groupe, donc ça peut être le chef d'État, etc. On peut être linguistiquement d'accord, ça peut être le... D'ailleurs on dit
Comme on verra dans les hadiths, faites attention aux mots imam et aïma. Des fois, quand on débute, quand on lit un hadith, on croit que le prophète, ça nous parle des imams, de ceux qui dirigent la prière. Enfin, non, il parle des imams et des dirigeants du gouvernement, du calife, etc. Mu'akhir, une fois qui fait l'action de retarder quelque chose, mettre à la fin quelque chose. Mu'akhir. Mu'akhir. Yu'khadhu, le verbe akhadha, ya'khudhu, aussi, c'est mabni al-majhul. Mabni al-musamma fa'il. Donc, on a pris. On ne sait pas qui a pris. Excusez-moi, c'est pas on a pris parce qu'on a pris c'est au passé. On prend. Là, c'est les mots derrière. Et là, il indique le al-hal, al-hadir, le présent. On prend. Dhibun, on a vu le son pluriel qui était dhi'abun, des loups. Et comme je l'ai dit, le dhibun, un loup, c'est dhibun, comme ça. Yaï assa. Alors, yaï assa, certains vont peut-être dire qu'il y a une faute. Yaï assa, yaï assou. Non, c'est yaï. Astaghfirullah, c'est pas yaï assa, c'est aï assa. Excusez-moi, astaghfirullah, ilaha illallah. Désolé. C'est pas yaï assa, c'est en couleur, donc il y a ça hamza. Aï assa. Et c'est. Alors, on a vu. Le verbe yaï assa, excusez-moi, yaï assou, c'est il désespère. Et son mardi, c'est yaïssa. D'accord? Yaïssa. Ici, c'est aï assa. Et c'est un fi'l ruba'i. Ou un fi'l thulasi, mazid. Biharf wahid. Comme vous voulez. Enfin, donc, il y a 4 lettres. On peut dire soit que c'est un fi'l ruba'i, soit c'est un fi'l thulasi, mazid, biharf wahid. Ça revient au même. C'est la forme af'ala et c'est faire désespérer. Aï asa c'est faire désespérer et yaïsa c'est désespérer. Il y a une petite étoile que j'ai hop, elle était où? Elle était pour la petite étoile, elle était ici. On va lire la petite étoile inchallah. Hop, illa idha kana harfu sabiqa alifan tuktabu al-hamzatu bidun harf sa'ala. Voilà ce que j'ai dit ici, une exception. Vous voyez le hamza, le alif, astaghfirullah. Vous voyez le hamza, il est au milieu du mot. Et pourtant, on l'écrit, il n'a pas été écrit sur un alif, ni sur un waw, ni sur un ya, mais sur rien du tout. Pourquoi? Il faut l'apprendre. Quand il a dit harf sabika alifan, tuktabu al-hamzatu bidun harf. Sauf si la lettre d'avant est un alif, alors on écrit sur rien. On n'écrit pas sur un alif. On ne dit pas. On n'écrit pas, on prononce dans tous les cas, on prononce sa'ala. Sa'ala. D'accord? Yusa'ilu. Sa'ala. On ne va pas écrire le hamza logiquement, d'accord? En prenant la règle, le alif, il a un sukun, pas de problème. Le hamza, il a un fatha. Le fatha est plus fort que le sukun, donc on va écrire le hamza à la base, logiquement, ça prendra la règle qu'on a vue. Le hamza, on va l'écrire sur un alif. D'accord? Donc ça va être sa'ala toujours, ça se prendra faire la même chose, mais le hamza sur un alif, comme le alif d'avant. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc là, c'est une exception. Quand le hamza est maftour et qu'avant il y a un alif, et qu'il met sous la maison du mot, bah là on l'écrit sur rien du tout. À la satr, sur la ligne. 53 minutes. On va arrêter là, Inch'Allah, parce que pour faire 1 heure, ça va prendre trop de temps. Ça, c'est Huruf al-Jar, Masha'Allah. On arrive au Huruf al-Jar. On avance, Masha'Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Si vous écoutez sur YouTube, comme je vous dis, si vous avez des questions ou des remarques ou autres à faire, vous les mettez dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Et c'est modéré. Donc, une fois que j'aurai acquiescé le commentaire, il s'affichera. Et je répondrai, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.